Alors, une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire aujourd'hui. Nous sommes le 14 avril. Et cette vidéo s'est imposée à moi ce matin après une expérience que je voulais partager avec vous, que j'ai vécue cette nuit. Nous sommes le 14 avril et cette expérience, je l'ai vécue au niveau énergétique, de point de vue collectif, après l'élocution présidentielle d'hier soir, qui nous informer. Alors moi je ne regarde pas les informations parce que en tant qu'empathie c'est trop compliqué de capter et de ressentir tout ce qui peut se vivre. Mais pour autant j'ai regardé hier soir uniquement voilà, un petit résumé sur internet et j'ai vu que le confinement était prolongé jusqu'au 11 mai. Et je pourrais intituler cette vidéo trouver du sens pour garder le cap en ce moment. J'avais commencé à en parler un peu dans la vidéo sur la créativité, en disant qu'en ce moment on avait besoin de repères, on avait besoin de s'ancrer dans quelque chose de vraiment de concret dans la matière pour pouvoir garder des repères et trouver un peu de sens à ce qu'on vit en ce moment. Parce qu'en fait, quand on voit tout ce qui se passe, c'est extrêmement compliqué de garder le cap en fait. Et je me suis couchée cette nuit avec très grosse douleur au niveau du plexus solaire. Alors le plexus, hein, c'est cette centre énergétique qui est en dessous des côtes et qui, au niveau de la personnalité, est relié à notre rayonnement dans le monde, notre place, l'expression de soi. Donc qui je suis moi dans le collectif et qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux rayonner et qu'est-ce que je peux donner dans ce monde. Et pendant la nuit, j'ai commencé à avoir des douleurs extrêmement importantes, avec une sensation de compression, de restriction. Je ne l'ai pas identifié comme ça tout de suite, j'avais simplement extrêmement mal, voilà, comme si j'avais une boule, et puis autour quelque chose qui compressait, qui enfermait, et qui venait me donner presque comme des décharges électriques, enfin, voilà, très 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 douloureux. Énergétiquement, j'ai l'habitude de libérer ces douleurs, donc j'ai simplement posé mon attention, j'ai apporté de la respiration pour permettre à cet espace de reprendre de la place et permettre à la douleur de se diminuer et complètement disparaître. Alors ça a pris une demi-heure pour que tout soit parti. Et je me suis levée ce matin avec une sensation, une énergie qui était totalement différente de celle que j'avais hier. Alors, hier, j'avais plein d'entrain, je me sentais abondante, prospère. Alors, concrètement, dans la matière, il n'y avait rien de changé. Je n'avais pas décroché des contrats, je n'avais pas d'activité qui se remettait davantage en place, hormis ce que je suis en train de créer, mais là on est plutôt au stade de graines. Mais je me sentais bien, je me sentais dans cette vibration de reconnaissance et puis simplement bien, joyeuse. Et ce matin, je me lève et je ressens comme si j'étais coupée. Alors, je fais comme d'habitude, je me pose et je ne veux pas rester avec ça pour la journée, donc je me pose, je me mets en méditation et j'étudie et je questionne ce que je ressens. Donc je me dis, est-ce que c'est de la colère? Bah non, c'est pas de la colère. Est-ce que c'est de la tristesse? Non, je ne ressens pas de la tristesse. Et tout d'un coup, je me sens comme abattue et on me montre cette constriction, je pourrais vraiment le dire comme ça, cette restriction que j'ai ressentie hier soir, qui est venue me prendre au niveau de mon expression personnelle. Donc c'est qui je suis, moi, et énergétiquement, collectivement, ça m'a permis de comprendre ce qui se jouait et de ressentir que plus on a ces allocutions, plus on a ces informations. Alors, bien évidemment, ça remet en rien en question ce qu'on vit au niveau sanitaire et l'impact sur le collectif au niveau ouais, sanitaire. Mais moi, les parties sur lesquelles moi j'œuvre sont vraiment en lien avec l'expression personnelle, la conscience qu'on peut poser dessus pour pouvoir avoir un impact dans nos vies, tout simplement. Et on m'a montré, comme si mon rayonnement d'hier, hein, cette énergie que j'avais, qui était en train de s'amplifier, qui avait envie de prendre sa place, et qui était simplement dire, ok, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai, et comment je peux avoir un impact dans ma vie. Et hier, c'était ouvert, c'était expansé, et cette nuit, c'était venu se contraindre, et je sentais une résistance pour créer de la douleur qui, entre ce plexus, donc ce centre énergétique qui voulait s'expanser,
et comme une chape qui était dessus et qui disait non, tu te fermes, non, tu te fermes, non, tu te fermes. Et ça générait dans le ressenti une forme d'abattement, comme si j'étais complètement coupée de moi qui veux m'exprimer, vivre, vibrer, rayonner, et puis voilà, un étau qui vient verrouiller tout ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, j'avais en prévision de faire des vidéos, enfin une vidéo en l'occurrence particulière sur les programmations et les programmations inconscientes. Elle était plutôt tournée sur l'individuel et le collectif, mais là, ça me ramenait à quelque chose de très, très, très collectif. Et cette difficulté, en fait, de pouvoir s'exprimer individuellement dans une période aussi intense. Et dans ma méditation, je voyais, en fait, un pantin. Là, au début, je me dis, tiens, c'est rigolo, ça me faisait penser à mes bonhommes allumettes, comme sur mon paperboard. Et c'était un pantin de bois avec des fils. Et je voyais une main énorme qui était au-dessus. Et puis en fait, voilà. Donc le pantin, elle le faisait aller à gauche, il allait à gauche, à droite, il allait à droite. Au milieu, il bougeait plus. Pouf, assieds-toi, je bouge plus. Et ça m'a ramené à cette empreinte collective, ce poids collectif, en fait, où dans des périodes et des situations de crise comme on peut les vivre, avec un message fort collectivement, et ben en fait, ça a la capacité de nous couper de notre élan vital et ça a la capacité de nous couper individuellement et collectivement. Et trouver du sens en ce moment pour garder le cap, et ben c'est fondamental parce qu'en fait, cette programmation collective que nous vivons, parce que c'est une programmation collective, et dans cette programmation collective, l'outil c'est la peur, bien évidemment. Alors, effectivement, il y a une situation importante, une crise importante, mais ce qui permet en fait de nous garder dans un état entre guillemets d'obéissance et nous donner une visibilité pour acquiescer naturellement de rester et de faire ce qu'on a à faire pour le bien collectif et notre bien, ça c'est assuré. Mais ça a un impact profond intérieur sur nos parts inconscientes. Et quand on regarde et quand on vit cette restriction, moi je l'ai vraiment ressenti parce que je suis extrêmement connectée au collectif et j'ai senti tout un peuple, ou en tout cas une humanité, parce que ça ne touche pas que nous, qui se sentait de plus en plus réprimé, contracté. Et l'idée en fait c'est de retrouver de la respiration, c'est pas de se rebeller ou de faire quoi que ce soit de cet endroit-là, mais de se dire ok, dans une situation réelle, puisqu'elle existe, qu'est-ce que je peux faire moi pour me donner plus de liberté? Qu'est-ce que je peux faire pour me donner plus de respiration? Le mot respiration me semble peut-être plus approprié. Ce qui veut dire que si j'aurais du mal à respirer, et je le sens encore aujourd'hui, comme une forme de... Voilà, tout est chez tout le monde, c'est pouf, pouf, pouf. On n'arrive plus à respirer. Le temps s'allonge dans le confinement, j'aurais pu trouver le mot. Et le temps, quelque part, il se distance au niveau de notre réalité, puisqu'en fait, on est entre deux. Donc, d'un côté, on est verrouillé, enfermé. De l'autre côté, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus d'espace-temps, donc il n'y a plus de visibilité non plus. Et revenir à moi, revenir à ce que je ressens, c'est aussi une façon de me libérer de cette emprise-là ou de cet impact-là. Parce que, ok, pour l'instant, je dois rester là, je ne peux pas bouger, mais je peux retrouver de la respiration. Si j'ai du mal à rester à la maison et que c'est compliqué pour moi d'être enfermée, comment je peux faire pour me donner plus d'amplitude? Énergétiquement, on peut le ressentir et c'est un mouvement qui peut se faire avec facilité, qu'on en ait conscience ou pas. Ça veut dire que si tout d'un coup, pouf, je me sens verrouillée, je me sens restreint, je me sens contraint, je peux apporter une ouverture, une expansion pour pouvoir trouver plus d'espace dans l'espace extérieur que j'ai aujourd'hui, dans lequel je vis. Et si je veux pouvoir continuer à avancer pendant les prochaines semaines, en tout cas en façon consciente, de façon consciente, eh ben c'est important que je puisse trouver du sens à ce que je vis. Alors pas donner du sens à ce qu'on vit collectivement, sauf si on est sur un chemin de conscience, et là on peut voir qu'effectivement
il y a quelque chose de majeur qui est en train de se jouer et qu'on a tous la possibilité d'aller se poser les bonnes questions, de se dire mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut œuvrer aujourd'hui pour que plus jamais ça. Alors bien évidemment, le vivant c'est le vivant, les virus ça fait partie du vivant, mais je ne parle pas de ça. Je parle de ce qu'on vit à la maison, je parle de difficultés financières quand on ne peut pas aller travailler, voilà, je parle de choses qu'on peut mettre en place, qu'on n'aurait pas forcément mis en place, mais que le quotidien actuel nous impose. On voit par exemple des entreprises qui n'auraient jamais pensé au télétravail et ben, finalement ça se fait très bien parce que situation de crise obligeant, ben, on fait et on crée de la nouveauté. Et ma vidéo, enfin en tout cas mon appel à vous parler aujourd'hui, c'était vraiment de dire mais ne vous laissez pas enfermer à l'intérieur parce qu'en fait ça nous coupe de tout, ça nous coupe de notre élan vital, ça nous coupe de notre créativité et ça nous coupe également de la santé. Ça on en parle beaucoup et je pense que d'autres personnes en parleront de façon un peu plus poussée. C'est pas le but de ma vidéo, mais c'était de vous permettre de comprendre et de ressentir ce que j'avais vécu cette nuit. On m'a montré au niveau collectif, comme si en fait cette main venait nous dire allez, voilà, tu vas là, tu bouges plus, là tu peux rebouger, là tu peux pas. Et poser une conscience sur ce qu'on vit, ça veut dire qu'en fait, soit la main, hein, c'est une peur collective, instrumentée, qui vient nous réduire et qui vient nous maintenir, soit ça peut être aussi vu différemment, alors elle n'aura pas cette forme-là, mais c'est si je me relie à ma conscience, si je me relie à cette part supérieure de moi, bah finalement je ne suis plus le pantin de ce que je vis. Et quand je suis embarquée dans des émotions compliquées, quand je suis embarquée par cette peur collective, et bien finalement je suis un pantin. Là je vais là parce que j'ai peur, et puis après je vais là, puis après je bouge plus parce qu'en fait je suis complètement tétanisée et la peur tétanise. Elle crée des sentiments d'impuissance, donc j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. J'ai plein de potentiel peut-être, et en tout cas on en a tous, et aujourd'hui on a une grosse opportunité de les développer, mais je ne peux pas. Si je suis comme ça et si là c'est verrouillé, et que je ne donne pas d'ouverture et d'amplitude à cet espace-là, c'est mon expression dans le monde. Donc ma conscience vient se relier à mon corps pour lui donner les moyens d'action dans le monde. Mais si là c'est verrouillé, ça ne descend pas. Hein. C'est comme un canal, un robinet, il est verrouillé, il est verrouillé là. Il n'y a plus rien qui descend, il n'y a plus rien qui coule. Donc on ne peut pas forcément tous donner du sens à ce qui se vit collectivement et ce qui se vit à l'extérieur, mais trouver du sens dans ce que je fais aujourd'hui, trouver du sens pour pouvoir garder le cap, c'est important. Parce que tout ce que je crée, tout ce que je continue à pérenniser aujourd'hui a du sens dans ma vie. A du sens, c'est important pour moi. Donc c'est aussi peut-être revisiter ce qu'on vit de façon individuelle. C'est regarder que ce temps qu'on n'avait pas pour gérer les enfants, eh ben aujourd'hui on en a. Les projets qu'on avait mis de côté, ils ont du sens, mais on les avait mis de côté parce qu'on manquait de temps, on manquait de moyens, et où on s'était dit plus tard, parce qu'on reporte souvent ce qu'on croit ne pas être prêt à faire. Et on a tous cette possibilité aujourd'hui, et surtout c'est voilà, se donner de l'expansion, se donner de l'ouverture, quoi qu'on vive, et garder le cap. Parce qu'en fait, si on se laisse embarquer par un mouvement collectif, et ben c'est comme le pantin, on va à droite, on va à gauche, mais finalement, on n'est pas maître de notre destin, on n'est pas maître de notre réalité. Et je vois beaucoup de personnes désorientées aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. Gardez le cap, essayez de trouver du sens au maximum à ce que vous faites. Et prenez soin de vous.